Nouvelle édition sur Moto TV. Mesdames et messieurs, voici le sommaire de votre journal. La ville de Béni, de nouveau attaquée par des hommes armés assimilés aux terroristes de l'EDF, la nuit du mardi à ce mercredi 13 juillet. Au cours de cette incursion dans la cellule Kitahomba, située dans le quartier Rwangoma, 6 civils ont été tués et 3 autres blessés par balle. Rareté de l'essence et ce prix qui hausse chaque jour qui passe en ville de Butembo, la situation pèse sur les activités qui dépendent de ce carburant. Dans ce journal, nous allons constater que les agences de voyage et leurs clients mènent leur trafic en coup dur. Le ticket en bus pour l'accès Butembo-Goma est passé de $15 à $25, soit $10 de plus pour une personne. Et la voiture pour voyager de Butembo à Béni se négocie à partir de $8 au lieu de $6 la semaine dernière. C'est tout pour le sommaire. Une nouvelle attaque perpétrée par des hommes armés a fait 6 morts et 3 blessés la nuit de mardi à mercredi 13 juillet 2022 au quartier Rwangoma. Nous sommes à ville de Béni. Cette attaque intervient après plus d'une année d'accalmie dans cette ville, entourée par des villages quotidiennement ciblés par les atrocités des terroristes de l'EDF. Selon la société civile de Béni, l'intensification des attaques meurtrières ces dernières semaines dans la zone sont consécutives à l'insuffisance des effectifs militaires FARDC dans plusieurs entités. Cette structure citoyenne révèle que des militaires ont été dégarnis pour assurer l'intervention contre le M23 dans le territoire de Rutshuru, à plusieurs centaines de kilomètres de Béni. Elle appelle à l'implication des autorités pour sécuriser la population civile en ville et territoire de Béni. Correspondance de Delphé Mupanda depuis la ville de Béni. Les assaillants seraient venus de Kamiri, de la profondeur du quartier Rwangoma. Ils se seraient servis d'un otage compisteur qu'ils ont pris d'assaut champ pour le conduire en ville. Ils ont attaqué la cellule Kitahomba, tuant 6 civils et blessé 3 autres par balle. Cette attaque intervient au lendemain d'une réunion des acteurs de la société civile qui ont passé à revue la situation sécuritaire, à l'issue de laquelle et bien avant, alerté sur les menaces qui pesaient sur la ville, regrette Maître Pepe Kavota, président de la société civile de Béni. La coordination urbaine de la société civile Force Vive de Béni est très consternée par l'attaque du quartier Rwangoma par les assaillants présumés de l'ADF, faisant état de 6 morts, alors qu'hier, lors de notre point de presse, et bien avant cela, la société civile Force Vive avait lancé une sorte d'alarme à l'endroit des autorités compétentes pour sécuriser la ville. Mais hélas, l'inévitable est arrivé. Cette incursion intervient après environ une année d'accalmie dans la ville, mais certains villages du territoire de Béni sont encore sous l'emprise des assaillants. Les 3 dernières semaines, des attaques meurtrières ont été déplorées sur la route Béni-Kassindi environ, causant une 60aine de civils tués et une 50aine d'autres portés disparus. Au moins 6 véhicules, une 20aine de motos et de maisons pillées et incendiées documentent la société civile. L'ennemi profite de l'insuffisance des troupes dans la zone pour mener des attaques, même dans les zones qui étaient déjà pacifiées. Omar Kalicia déplore que plusieurs positions ont été dégarnies pour intervenir à Rutshuru. Quand on a dégarni les positions militaires, l'ennemi a compris qu'il y a déjà l'espace vide et il est venu attaquer. Les positions là dégarnies, ce sont des militaires commandos. Et peu d'espoir pour la population et pour nous, ce que nous vivons sur le terrain, ces gens-là sont combattants. Et on les a amenés ailleurs. Il faut déclencher les opérations parce que l'ennemi est en train de sillonner. Aux côtés des forces armées de la RDC, c'est un silence. Nos efforts pour entrer en contact avec le porte-parole des opérations Soukoula 1 n'ont pas payé. Toutefois, le porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF a annoncé la semaine dernière des opérations militaires dans le secteur de Rwenzori. Et nous revenons en ville de Butembo. Le trafic des agences de voyage sont affectés par la hausse du prix de l'essence et billets de voyage en bus de Butembo à Goma est passé de $15 à $25 américains. Butembo Béni en voiture, $8.
En conséquence, des agences de voyage connaissent une baisse sensible des passagers, une situation aussi compliquée pour les détenteurs de véhicules de transport des marchandises qui peinent à trouver des clients. Et Costa de Mwanampenzi Manzekele et Eugénie Moussibiro. Il est 10h, l'agence Kivu-Kwetu Express, située sur la rue Président de la République, accueille des passagers qui veulent voyager pour la ville de Goma sur une route distante de plus de 350 km. Des heures d'attente sont prolongées. Des bus attendent des clients. Ils arrivent à peine. Des colis sont déjà chargés. Il ne manque que quelques clients pour combler des places vides dans ces bus. Rosette doit se rendre à Goma pour des urgences familiales. Elle est surprise par le nouveau prix vertigineux du ticket de bus. Bei nakatala manake kila kitu yote ishapanda, njoo usie bakaji tuko nakosa kama tufe nini. Les bei tunakosa kama tutakuwa nafika je. La hausse du prix des carburants nous étonne vraiment. Nous ne savons plus que faire face à cette situation. Nous craignons pour nos business. Nous risquons de ne plus recevoir des bénéfices. Nous plaidons pour la restauration de la paix afin que toutes choses redeviennent normales. Tu gouvernement itushughulikie, manake tusaidie tu sana itu. Donge tusie tunaomba njoo salama ikakuwa kila kitu yote na itakuwa tu bien. Le chargé de marketing à l'agence Kivu-Kwetu Express regrette que cette nouvelle hausse du prix du carburant trouble les climats de leur trafic et les transactions de leurs clients. Watu tunafika lakini wengi wanashinda. Wanashinda. Wamamua wao kana wako na nyumbani wanasema wanashinda. Kuna wazia ile bei ya mbele ndio mshaongeza bei. Il arrive que certains clients se présentent ici, mais ils retournent suite à la hausse du prix de billets. Nous avons aussi les prix suite à l'instabilité du prix des carburants. Si ce prix ne baisse pas le plus tôt possible, nous risquons une énorme perte dans notre secteur. Nous souhaitons que l'État s'implique dans cette affaire. On a toujours dit que c'est sur la tête du grand qu'on tue les poux. Dans cette autre agence de transport de marchandises qui mène ce trafic dans des axes bénis, Durba, Bunia, les afflux des clients aux tournées kazakhs. Dans cette chambre, des agents commis à cette agence sont assis. Ils ne sont pas occupés comme d'habitude. Des marchandises à faire voyager par terre, des propriétaires éprouvent des difficultés à payer le nouveau coût de transport de leurs biens. Une situation qui s'endurcit du jour au jour depuis les perturbations du prix de l'essence. Maisha yenye tuko napitia munivo ya leo inaacha vitu vinaharibika sana mpaka tuko na sufrire sana, basi tunakuwa na shida ya karibira. Wapasaje wenye tulipashwa safirisha vile juu ya itaya njia wanaogopa kutembea. Cette situation nous inquiète tellement. Nous souffrons aussi énormément. D'une part, le prix de carburant a haussé. Du coup, les passagers craignent les tarifs du jour. De l'autre côté, l'état critique de la route aussi, dominé par diverses tracasseries et attaques. 0,8, 0,7, mais sasa tunapandisha juu ya karibira, tunaifikisha $1, mais tunaona vile mwa ile $1 haiwezekane juu njia nayo banatusumbua, banatuongezea mataksi sana zenye tulikuwa hatuyajua hata zenye gari ya transport haingepashwa lipa. Il y a quelques mois, le prix du carburant est stable sur le marché, une instabilité qui a dégénéré avec la suspension des opérations d'importation et d'exportation de marchandises via le poste frontalier de Mponto-Kasindi. Une mesure prise par la Fédération des entreprises du Congo FEC, regroupement de Butembo-Lubero, pour demander au gouvernement congolais de sécuriser les personnes et de marchandises. C'est après plusieurs incidents d'incinération des personnes et de camions sur l'axe Beni-Kasindi. Des embuscades atroces attribuées aux terroristes de l'ADF. Un litre de carburant se négocie maintenant entre 5 500
et 7 000 francs congolais, tant à la pompe que chez les revendeurs en petit débit. Vous venez de suivre l'ambiance qui se passe actuellement dans des agences de voyage pendant cette période de hausse du prix du carburant. La hausse du prix du carburant n'est pas la bienvenue chez plusieurs habitants de Butembo. Par exemple, dans le transport public, il y a des clients qui hésitent de prendre place suite à la hausse du prix et les chauffeurs sont en train de se lamenter. Depuis le centre-ville de Butembo, Eugénie Moussivirois au compte de la Moto TV. Et la coordination urbaine de la société civile Butembo craint que la suspension des opérations d'importation et d'exportation de marchandises via le poste frontalier de Kassine de Lubiriha rende la vie encore plus difficile à la population du Grand Nord de la province du Nord Kivu, dont l'économie est largement affectée par l'insécurité. Dans un communiqué de presse rendu public ce mercredi 13 juillet, cette structure citoyenne recommande au gouvernement congolais de donner une réponse favorable à la revendication du groupement territorial de la Fédération des entreprises du Congo Butembo Lubero aux opérateurs économiques. La société civile demande de ne pas profiter de cette situation pour gagner illégalement sur les dos de la population. Suivez Mate Sanane, il est président de la société civile de Butembo. Il est dans ses propos recueillis par Joël Tali. Au président de la République, chef de l'État et commandant suprême de FARDC, de fidéliser l'armée congolaise, hormis toute trahison de la nation. Revenir à ce décret stituant l'état des sièges qui a visiblement montré ses limites dans la restauration de la paix à l'est de la République. S'approprier les revendications des commerçants et d'organiser une table ronde élargie aux commerçants et aux coordinations de la société civile. 2. Aux élus nationaux et provinciaux de toute la RDC de prendre conscience de la menace de l'intégrité territoriale en faisant un sujet prioritaire de débat dans les assemblées provinciales et nationales, tout en se rappelant que un vide électoral s'inscrit dans le mois des survivants d'électeurs. 3. Aux opérateurs économiques d'éviter la hausse des prix profitant de la rareté des produits de première nécessité disponibles déjà au pays. Honnêteté commerciale oblige. 4. À la population de la ville de Butembo et environ de rester solidaires dans les actions de revendications pacifiques pour le retour de la paix et rester vigilants, prêtes à dénoncer l'ennemi de la paix dans notre milieu. Autre chose, en présent, la police nationale congolaise, ville de Butembo, vient d'être dotée d'un équipement informatique, un kit de bureaux et des conteneurs. C'est un de la part de la police des Nations Unies, UNPOL. Les autorités de la MONUSCO présentes aux cérémonies de remise et reprise de ces matériels estiment qu'il va permettre aux forces de l'ordre de sécuriser efficacement les personnes et leurs biens. Reportage Francine Moussoa. C'est ici sur la pelouse du centre Waikikyo où se sont déroulées les cérémonies de remise de ces équipements informatiques, ces kits du bureau et des conteneurs. Il s'agit notamment de 12 imprimantes, 24 cartons d'encre de 12 encres noires et 12 tricolores, 12 écrans, 10 onduleurs, 2 unités centrales et tant d'autres accessoires informatiques et des kits du bureau. Pour le chef du bureau de la MONUSCO, ces matériels vont aider la police nationale congolaise de Butembo à renforcer son efficacité de sécurisation des personnes et de leurs biens. Les polices des Nations Unies ont jugé nécessaire de doter la PNC avec cet équipement. C'est notre souhait et c'est aussi notre expérience comme les Nations Unies
comme quoi les outils pareils doivent augmenter l'efficacité de la PNC. Le commandant de Lyon-Paul recommande à la police de faire bon usage de ces matériels pour le bien de toutes les unités. C'est ainsi que nous contribuerons à l'amélioration du cadre de collaboration entre la PNC et la population à travers la mise en œuvre de la police de proximité comme nouvelle approche de gestion de la sécurité au quotidien. Aussi, voudrais-je fortement exhorter toutes les entités à faire bon usage du matériel alloué. Le commandant de la police en ville de Butembo est soulagé par cette dotation qu'il a attendue depuis un bon moment. Une raison de remercier ses partenaires de Lyon-Paul d'avoir répondu à un besoin concret de la PNC Butembo. Par ailleurs, l'attention de nous tous, que ces matériels ne seront nullement pas une dotation individuelle, mais plutôt une dotation à l'unité. Ce qui revient à dire clairement qu'en cas de déplacement, de mutation ou de désignation pour assumer d'autres fonctions, ces matériels resteront à l'unité ou alors aux services qui sont en train de les recevoir ce jour. Par l'entremise du maire intérimaire de Butembo, officier de la police, s'en est suivi la remise de ces kits. De la ville, de la part de la police des Nations Unies, au profit des PNC. Merci. De cet acte, de ce geste combien de temps louable au profit de la police nationale, commissariat ville de Butembo. Je vous remets à titre symbolique ces matériels que vous ferez un bon usage pour l'intérêt du service. Cérémonie a connu la participation des différentes autorités onusiennes, de la police administrative et différentes couches sociales. Elles ont été clôturées ici au bureau du groupe mobile d'intervention GEMI, où ont été remis des conteneurs à cette unité de la police. Monsieur le commandant, je vous remets à titre symbolique ces clés pour l'intérêt du GEMI, groupe mobile d'intervention, afin qu'ils aient un endroit propice pour le travail. Merci. Commandant, je vais me retrouver pour permettre à votre unité de bien travailler, d'avoir un En ville de Goma, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ntima Konkba, a passé le commandement des opérations militaires de la province du Nord Kivu au commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Yav Filemon. Les cérémonies de remise et reprise se sont déroulées au gouvernorat de la province à Goma, mardi 12 juillet 2022. Suivons ce reportage des attachés de presse au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Faisant suite à la volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, exprimée par le chef d'état-major général des FARDC dans son télégramme numéro 01-307-commandement-2022 du 6 juillet 2022 portant réaménagement du commandement dans la province du Nord Kivu, une remise et reprise du commandement des opérations dans cette province a eu lieu entre le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima Kongba, commandant des opérations sortant, et le commandant 3e zone de défense, le lieutenant général Yav Irung Filemon, commandant des opérations entrant, c'est 12 juillet 2022 à Goma. Pour le commandant des opérations sortant, ces changements dans la conduite des opérations s'inscrivent dans le cadre de la continuité des opérations que mènent les forces armées de la République démocratique du Congo, et puis que cette partie de la province est agressée par le Rwanda. Notre hiérarchie attend de nous. Devant cette petite restructuration, je crois que c'est toujours dans ce sens que la haute hiérarchie tient à ce que les opérations soient plus efficaces sur le terrain pour que nous boutons dehors de notre territoire l'ennemi qui nous agresse.
De son côté, le lieutenant général Yav Irung Filemon, commandant des opérations entrant, tout en félicitant son prédécesseur pour le travail abattu, recommande à tous les hommes en uniforme d'avoir une attitude responsable dans cette période d'agression de notre pays. Ça a pris d'autres proportions, ce n'est plus le 23, ce sont des nations qui nous attaquent. À cet effet, je vous demanderai tous les officiers, tous les militaires qui sont dans ce secteur, aussi les services. Ce n'est qu'une demande en fait. Pour le militaire, c'est peut-être un ordre. Pour le service, ce n'est qu'une demande. Tous les militaires dans ce secteur, désormais, il faut se comporter comme dans un secteur qui est en guerre. Donc tout le monde doit se comporter en tant que tel. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.